Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, les micros, c'est là. C'est... Non, parce que d'habitude, c'est... Je fais le... Non, non, non. Bon, Mesdames, Messieurs, après un déjeuner de travail extrêmement positif avec mes collègues de l'Europe des 6... 9. Oui, 9. 9, oui. Bah, attendez, c'est très simple, récapitulons. Il y avait là Roberto, Hans, Karsten, Bill, ça fait 4, oui. John, Ronnie, ça fait 6. Otto et moi, ça fait 9. Oui, 9. Bon, voilà. Alors, un déjeuner de travail extrêmement positif avec mes collègues de l'Europe des 9, déjeuner de travail qui a duré plus de 5h30 et qui est d'ailleurs un des plus réussis que nous ayons fait depuis 6 ans. Eh bien, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que tous les problèmes de l'Europe, qu'ils soient alimentaires, agricoles, vinicoles ou encore ceux du vin, sans oublier ceux des liqueurs et de ceux qu'on nomme à tort le pinard, ont été abordés. Et je tiens à redire à tous ces pessimistes qui voyaient l'Europe agonisante, voire morte, eh bien, je leur dis et leur redis qu'elle est repartie, l'Europe, comme en 40. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez abordé le problème de laitage hollandais? Non, moins fort, s'il vous plaît. Moins fort et articulez bien, parce que... Est-ce que vous avez abordé le problème des laitages hollandais? Oui. Oui, ça, ils ont été évoqués durant ce déjeuner de travail. Et je crois que cette fois, monsieur Van Outerbeek a compris. La mimolette ne passera pas! Parce que moi, j'ai repris 4 fois du camembert en le mâchant avec du beurre breton. Et ça ne nous a pas impressionné, outre mesure, que M. Van Outerbeek, pour se venger, ait bu avec le ministre danois 2 bouteilles de schnapps, car la Belgique, l'Irlande, l'Allemagne et moi-même avons immédiatement répliqué en vidant 9 bouteilles de pommard, rétablissant ainsi l'équilibre vital au sein de la communauté. Monsieur le ministre, le problème des hormones dans la volaille anglaise. Le problème des hormones dans la volaille anglaise. Oui, c'est là. Écoutez, alors ça, je ne peux pas vous dire parce que personne n'en a pris. Hein. Lorsque le poulet au porridge est arrivé, là, tout le monde a... Rien que la sauce, déjà, ça avait l'air pire que les hormones. Il n'y a que le ministre allemand qui a eu le courage de prendre une cuisse et qui... Et il a dit quelque chose, monsieur le ministre, après? Non, non, très sincèrement, il s'est contenté de recracher en proposant que la Grande-Bretagne soit exclue du marché commun. Monsieur le ministre, avez-vous abordé les problèmes de limites de pêche? De qui? Les limites de la pêche. Pour qui? Pour la langoustine, monsieur le ministre. La langoustine. C'est comme les petits crabes. Non, c'est pas vraiment des crabes. C'est comme un parce que crabes. c'est- Petite écrevisse c'est de un mer petit avec peu- des mettez-vous c'est- d'accord. Non, Avec la non, c'est une mayonnaise. petite langouste. C'est rose, ça dépasse. Oui, c'est ça. Avec... Écoutez, non, ça, il n'y en avait pas au menu, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Et la viande? Ah, écoutez, alors ça, je tiens à le répéter encore une fois, j'espère que ce sera la dernière. Il n'y a aucun problème de viande dans le marché commun. Écoutez, lorsqu'on mange avec un bon appétit et un bon Côte-du-Rhône, qui peut me dire la différence qu'il y a entre un mouton anglais, une vache allemande ou un porc italien, qui, sinon ceux qui veulent casser l'Europe, en jouant la carte de la différence. Écoutez, nous étions là 9 ministres, et je vous rappelle que nous sommes des ministres spécialistes. Nous étions là 9 ministres. Eh bien, nous avons dégusté les viandes. Aucun de nous n'a pu dire ni de quel pays, ni de quel animal cette viande provenait. Et tout ça pourquoi? Parce que nous voulons une Europe égale pour tous, même pour les animaux. Et pour les animaux aussi. Voilà.
Voilà, à part ça, une très bonne proposition du ministre luxembourgeois. qui s'est tellement régalé avec le curry d'agneau qu'il a proposé que... Il a proposé que l'Inde entre dans le marché commun. Ce à quoi nous avons tous dit d'accord. Il n'y a pas longtemps, à condition que l'on supprime les crédits pour la culture des choux de Bruxelles qu'on a tous trouvés, mais qu'on a mangé quand même, eu égard et par politesse et de politesse et déférence dans la ville où dans laquelle on se trouve, à Bruxelles. À Bruxelles, voilà. Bon, écoutez, mesdames, messieurs, il est maintenant au moins 20h30 et je crois que je vais devoir vous quitter car nous avons ce soir un dîner de travail très important car je vous rappelle que le très grave problème du coupage des vins italiens et français n'a pas encore été résolu. Cela risque de nous emmener très tard dans la nuit. On y passera le temps qu'il faudra, mais on y arrivera. Monsieur le ministre, pensez-vous que quelle va être la réaction de la Suisse ?